Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce jour du vendredi 16 décembre 2022. Qu'on dit que si vous savez quel sauveur je possède, tirez du gloire à Dieu 370. Et les textes, nous avons Ésaïe 28, versets 14 à 22 et le psaume 5. Alors, nous sommes aujourd'hui pour notre séance de vendredi. J'espère que vous vous portez bien. Accrochez-vous, on va décoller. Commençons notre première lecture dans le livre d'Ésaïe 28, versets 14 à 22. Lisons. Écoutons donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de près, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emporta le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son beau seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de Psaume 5. Au chef des chantres, avec des flûtes. Psaume de David, versets 5 à 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche.
Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés, sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, amis des minutes bibliques, bienvenue à cette nouvelle émission du 16 décembre. Le texte autour duquel nous allons méditer ce matin est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 28, les versets 14 à 22, dont nous avons déjà entendu la lecture. Alors dans ce passage des Saintes Écritures, il est question de l'Éternel, l'Éternel qui avertit ceux qui parmi son peuple se moquent des autres, les briment, les dominent, parce qu'ils ont placé leur sécurité en eux-mêmes ou en d'autres faussetés. Il parle de ces personnes qui ont fait alliance ou qui ont fait des pactes avec les puissances de ce monde au détriment du Seigneur. Il parle de ces personnes qui ont mis leur confiance soit en d'autres dieux ou en d'autres réalités terrestres, pensant pouvoir ainsi s'échapper à toute situation malencontreuse qui pourrait venir contre elles. Il parle de toutes ces personnes qui ont mis leur confiance en leur ruse, en leur fausseté, en leur pouvoir, en leurs mensonges. Il parle de toutes ces personnes qui, au lieu de se tourner vers Dieu pour rechercher un refuge dans les bons comme dans les mauvais jours, préfèrent se tourner vers ce que le monde offre, brimant ainsi la droiture, la justice, toutes choses qui plaisent à Dieu. Bien-aimés, ce matin, la question que nous allons nous poser est la suivante. Dans quelle catégorie nous trouvons-nous? Autrement, où avons-nous mis notre confiance? Beaucoup de personnes dans notre siècle ont fait de grandes études. Ils ont découvert de grandes choses ou, plutôt, ils ont été exposés à de grandes choses. Ils ont la connaissance. Mais la connaissance enfle, la sagesse édifie. Malheureusement, beaucoup ont mis leur confiance en leur diplôme, en ce qu'ils savent, en ce qu'ils pensent connaître. Ainsi, plusieurs estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, parce que leur intelligence peut leur ouvrir toutes ces portes. Erreur. Erreur, car nous voyons que toutes ces choses peuvent être détruites. Elles peuvent passer en un rien de temps. Le Seigneur a cette capacité de les faire disparaître. Il ne le fait pas parce qu'il veut nous châtier, mais il les fait parce que ce ne sont pas les réalités, ce ne sont pas des biens durables. Beaucoup ont peut-être de l'argent ou sont issus de familles où il existe de riches trésors. Malheureusement, ces personnes sont tentées par le fait de mettre leur confiance en ces biens
en ses richesses, en tout ce qu'ils ont, pensant que la vie tourne seulement autour de ces choses, alors que le Seigneur a quelque chose de meilleur à vous proposer. Avec l'argent, on peut certes réaliser beaucoup de choses, mais le bonheur et la paix du cœur ne sont possibles qu'auprès de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est donc ce fondement en Sion, cette pierre éprouvée, la pierre angulaire de prix, la pierre qui est solidement posée, cette pierre que celui qui la prendra pour appui n'aura jamais hâte de fuir. C'est en Jésus-Christ que nous devons prendre notre appui. C'est sur lui et en lui que nous devons nous reposer. Bien-aimés, les temps que nous traversons, tous nous savons qu'ils sont mauvais. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. Cela ne doit point nous troubler. Au contraire, cela doit nous alerter sur le fait que le monde autour de nous n'est pas tranquille. Même dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre entourage, nous pouvons identifier beaucoup de facteurs qui alertent sur le fait que nous avons besoin d'un refuge et d'un refuge fidèle. Alors ce matin, pour vous tous qui écoutez cette méditation, nous sommes encouragés à prendre appui en Christ et en Christ seul, le solide rocher, celui qui résiste au passage des vents impétueux, celui qui résiste à tout vent contraire provenant du malin. Que Jésus-Christ soit votre force, qu'il soit votre courage. Mettez en lui toute votre confiance, sans jamais douter de sa capacité à vous garder dans ses mains et à vous accorder la victoire en toutes choses. Celui qui marche ainsi ne sera jamais déçu. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui vous connaissent et à qui vous transmettrez ce message. Le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un agréable vendredi. À très bientôt. Au revoir.